en homme parfait et accomplir tout ce que tu devais faire. Mais tu as voulu te servir d'une personne humaine, la Vierge Marie, pour venir à nous. Alors nous aussi, nous voulons te copier et faire passer du ciel vers nous tout par Marie et élever tout ce qui nous arrive sur la terre vers le ciel par Marie. C'est pourquoi nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le sujet de la conférence est « Avec Jésus ». Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus? Il y a des perceptions qui sont plus profondes, qui frappent davantage nos relations avec les autres. Souvent, quand nous allons devant le Saint-Sacrement, ou bien nous sommes près ou loin, peu importe, nous voyons le tabernacle et nous savons que Jésus est là. Mais il est là un peu comme en image. On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Alors, nous avons l'impression que sa présence est très diminuée. Il va entendre ce que nous disons, mais nos relations sont un peu différentes de l'exemple que je vais vous donner. Supposons que votre voisin arrive, sonne à votre porte et dit « Monsieur ou Madame, pouvez-vous faire arrêter votre chien? Il jappe sans arrêt. » Vous avez compris? Mais mon cher monsieur, je n'ai pas de chien, j'ai seulement un chat. Vous avez un chien! Mon attention est tout à fait à 100% avec cette personne-là. Je regarde sa face, ses yeux, j'entends sa vocifération, la force de son cri. Je suis pris par ça. Je ne suis pas distrait. Pourquoi est-ce que notre relation avec Jésus dans le Saint-Sacrement n'est-elle pas la même? C'est une question à se poser continuellement. C'est peut-être notre foi, peut-être la façon dont on nous a présenté Jésus autrefois, quand nous étions jeunes, et nous avons grandi avec cette forme de relation de Jésus éloigné, quasiment éteint. N'importe quoi peut nous distraire devant le Saint-Sacrement. Mais quand nous parlons avec cet homme-là, le voisin, « Toi là, arrête ton chien de japper. » Mais monsieur, je n'ai pas de chien. On est attentif à 100%. C'est ce qu'on devrait avoir avec Jésus. Que ce soit à l'église, devant un tabernacle, dans notre coin à la maison, peu importe. Notre relation devrait être à 100% avec Jésus. Alors c'est pour ça que je parle de ceci aujourd'hui. Alors il faut d'abord le connaître, l'aimer et le servir. On connaît ces trois mots-là. Le connaître. Comment le connaît-on vraiment? Tout d'abord par une parole qui est vraie, celle des évangiles. Il y a 4 évangélistes. Il y a les lettres de Saint Paul apôtre, la lettre aux Hébreux, Saint Pierre, l'Apocalypse. Les références qui sont faites à l'Ancien Testament. Le Christ sauveur qui doit venir. Alors, est-ce que nous avons lu tous les évangiles? Quand on va à la messe, on nous donne des morceaux d'évangile. Mais ce n'est pas tout l'évangile. Des fois, il nous reste des morceaux que si on a seulement été à la messe pour entendre ça, on ne connaît pas.
avons-nous tous lu les évangiles en profitant, comme cherchant un trésor? Si on vous dit, je te donne une page écrite et là-dedans, il y a une clé mystérieuse que tu dois découvrir pour aller découvrir 10 000 $. Alors, lis bien. Et on serait attentif, on, on reviendrait 10 fois. Ah, je l'ai trouvé. Mais non, pas encore, pas encore. C'est comme ça qu'on devrait lire les évangiles. Pas seulement une lecture, comme on lit un dictionnaire ou autre chose, mais entrer tout ça en soi. On dit se l'approprier. Connaître quasiment par cœur. Vous savez, les Juifs d'autrefois apprenaient la loi, l'Ancien Testament par cœur. Quand ils allaient à la synagogue, on leur disait, ben, pouvez-vous réciter Isaïe? Alors, ils récitaient Isaïe par cœur. Est-ce que nous pourrions réciter les évangiles? J'ai entendu une fois un artiste qui avait appris par cœur l'évangile de Saint Marc, le plus court, mais il l'avait appris par cœur. Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus dans les évangiles? Ensuite, les livres, les 24 heures de la Passion. C'est un livre que nous devrions lire tous les jours. Ça se peut, pour diverses raisons, qu'un jour ou deux ou trois, on ne puisse pas le lire, on l'a oublié, puis on est en voyage. Mais régulièrement, nous devrions en lire une partie. Même si on ne réussit pas à lire toute la longueur de chaque heure, il y a des heures qui sont plus courtes, d'autres qui sont plus longues, ça ne fait rien. Même si on lit une partie, c'est très fructueux. Jésus l'a dit, du moment que vous avez voulu vous introduire dans la divine volonté, par ma permission, vous avez désiré vivre dans la divine volonté, alors chaque mot des 24 heures va sauver une âme. Ce n'est pas nous qui allons sauver l'âme, c'est Jésus. Mais parce qu'on passe de notre désir en lisant les 24 heures, les mots sacrés de Jésus, qu'il a fait passer par Luisa Picaretta. Alors, chaque mot va sauver une âme. C'est lui, Jésus, qui, entendant notre lecture, voir nos yeux, même si on ne les lit pas fort, même si on lit seulement avec nos yeux, Jésus va prendre ce mot et va sauver une âme. Il y en a 7 à 8 milliards d'âmes actuellement. Et l'action de Jésus n'est pas limitée à notre temps, à cette heure-ci. Elle est universelle, infinie, éternelle. Alors, il peut aller de Adam et Ève jusqu'à la dernière personne sur la terre à la fin du monde. On lui donne la chance de sauver une âme. C'est pour ça qu'on ne doit pas lire ça comme un roman policier. Bon, j'ai fini. J'ai d'autres choses à faire. Ce n'est pas vraiment être attentif à Jésus, à sa passion. Parce qu'en lisant ces mots-là, il imprègne en notre cœur son empreinte. Vous savez, les détectives recherchent les empreintes digitales pour trouver des meurtriers ou des témoins. Alors, Jésus recherche en nous ces empreintes amoureuses qui viennent de la lecture des 24 heures et aussi du livre de la Sainte Vierge des 31 jours. Ça donne des empreintes du Seigneur et de la Vierge en nous. Alors, lui, il fait l'action et il divinise ce que nous avons lu, ce que nous avons essayé d'imprégner en nous. Il divinise cet acte-là, cette prière, et sauve un âme. Et à la fin, vous aurez une gloire d'avoir aidé Jésus par vos actes à sauver beaucoup d'âmes. Il ne faut pas dire,
on l'a déjà dit, c'est moi qui, par mon action divine, on ne pose pas d'acte divin, nous. Non. Nous sommes des humains, nous posons des actes humains. Alors, Jésus prend notre acte humain, que ce soit une prière, une souffrance, un état, n'importe quoi qui est dans la divine volonté, et il divinise cet acte, et là, il donne une vie à une âme, quelque part. Alors, en lisant les 24 heures, nous apprenons à connaître Jésus. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je pense, moi, je ne savais pas que lorsque Jésus a été fait homme dans le sein de la Vierge, par sa conception, jusqu'à sa naissance, pendant les 9 mois, qu'il était souffrant, mais conscient totalement, au contraire de nous. Nous sommes dans le sein de notre mère, nous sommes inconscients au point de vue de l'intellect de ce qui se passe. Nous pouvons ressentir des douleurs dans notre corps par les coups qui sont donnés à notre mère ou par ses douleurs. Ça, on peut les ressentir dans notre corps, mais être conscient, comme Jésus l'a été, dans le noir, lui qui est lumière, et le noir est causé par nos péchés. Alors, pendant qu'il était dans le sein de sa mère, pendant les 9 mois, il nous a vus et revus à Gethsémani, pendant l'agonie, 3 heures. Mais dans le sein de sa mère, 9 mois, à nous revoir, chacun de nous. Et combien de fois? Parce que nous avons péché une fois. Nous avons péché, on ne sait pas combien de fois, des milliers, des centaines de fois. Et Jésus, non seulement voyait ses péchés, voyait la laideur de tous ces péchés-là qui allaient vers le Père, il les arrêtait pour qu'ils n'allaient pas vers le Père. Il les prenait sur lui, il disait, pardon, papa, punis-moi, pas un tel, pas une telle. Alors, en lisant les 24 heures, nous aidons Jésus à diminuer sa souffrance, celle qu'il a eue dès le sein de sa mère, en demandant pardon. À chaque fois qu'on va au sacrement du pardon, nous enlevons une douleur à Jésus, une amertume, un état de souffrance, de haine. Parce qu'un péché, c'est toujours un peu de la haine, c'est un manque d'amour. Alors c'est quelque chose qu'on fait qui nous plaît, ou même si ça nous déplaît, on le fait. C'est un péché, une faute. Même si, je vous donne un exemple, je l'ai déjà donné. Une fois en Afrique, j'ai vu ceci. J'étais dans un village, et puis là, il y a le professeur qui s'en allait à l'école, avec sa chemise, son pantalon, une belle chemise propre. Et puis là, il y a une femme qui sort son bassin d'eau de sa hutte et qui, sans regarder, jette le bassin d'eau sale. Et le professeur a reçu toute cette eau sale tellement fortement qu'il est tombé à terre. Puis à terre, ça a fait de la boue avant que se relève. Il dit, malade! Oh, m'excuse. Mais le mal était fait. C'est ce qu'on appelle un péché objectif. C'est une faute. Subjectivement, de la part de la femme, ce n'était pas sa faute. Elle ne l'avait pas vu. Elle aurait peut-être pu regarder avant. Souvent, nos péchés sont comme ça. Il y a des péchés objectifs. Au point de vue subjectif de nous-mêmes, la faute n'est pas aussi grave. Mais l'autre qui a offensé, que ce soit le prochain, que ce soit Dieu, ils en reçoivent la bavure. Alors c'est bon d'aller au sacrement du pardon. Et chaque jour, le soir, avant de se coucher, de dire pardon, Seigneur. C'est ma faute. Même si on ne se souvient pas de tout. Alors, là, c'est connaître Jésus davantage. Une autre façon de le connaître, c'est
de lire les livres de la divine volonté, le livre du ciel. Comme la Bible, si on lit ça, il y a presque 2000 pages de la Bible. Luisa Picaretta a 2000 pages aussi. Ce n'est pas en une fois que nous allons tout comprendre. Il y a des livres de l'Ancien Testament qui se lisent comme des romans, oui. Mais il y en a d'autres où il y a la parole de Dieu, celle des prophètes, à laquelle nous devrions nous attacher davantage. Dans les livres de Luisa Picaretta, qui ont été écrits par elle comme secrétaire, transcriptrice, c'est Jésus qui parle, qui donne la valeur de son cœur, de son esprit, de sa parole. On dit bien qu'il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Alors, c'est en relisant souvent la divine volonté que nous allons comprendre de plus en plus. Et le Seigneur a étagé notre connaissance. Si je lis, par exemple, le livre 5, le tome 5, je le lis en 2010. Je le relis en 2015. Je vais comprendre autre chose que je n'avais pas vu. Pourquoi? À cause de mon intellect, une partie, mais à cause des grâces de Jésus qu'il rend vivante à ce moment-là. Si je relis une troisième fois en 2020, le livre 5, à cet endroit-là, je vais voir, comprendre autre chose encore qui va m'enrichir. Ah, il me semble que je n'avais jamais vu ça. Pourtant, c'était là. C'est la grâce de Jésus qui est immense, qui couvre comme une poule couvre ses œufs, parce qu'on découvre. Ah, et ça nous aide dans notre vie. Et ça aide Jésus à être connu, aimé et délivré de certaines souffrances. On a le pouvoir de diminuer sa souffrance. Par exemple, il dit une de ses plus grandes souffrances à Gethsemane, c'est quand il souffrait, qu'il allait voir ses apôtres, les 3 apôtres, pour être encouragé, qu'il trouvait endormis. Pas de mots de compassion. Au Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Ils étaient là, hébétés, plein de sommeil. Puis il revenait et dit, ah, c'est donc lourd. Même eux que j'ai choisis, les 3 les plus fidèles, ils dorment. Et souvent, nous dormons. Alors, quelquefois, en lisant les 24 heures, les livres de la Passion, les livres de Luisa Picaretta, le Seigneur permet que nous soyons éveillés, que nous le consolions quand il voit que nous sommes attentifs à lui. Et aussi, il veut que nous l'aimions. Aimer, c'est quoi? Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est aimer. Être aimé. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais reçu d'amour de qui que ce soit. Il y en a qui n'ont pas eu de parents, ils ne les ont pas connus. Ils ont été dans des familles d'accueil ou avec quelqu'un qui les a élevés correctement. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est de se sentir bien, de se sentir entouré de quelqu'un, de l'attention de quelqu'un, de sentir le bonheur, la joie, la paix. Et que l'attention de l'autre ou des autres est sur nous aussi. Qu'ils font attention à nos petits bobos, nos gros bobos, nos états, que nous leur expliquions et qu'ils écoutent. C'est ça l'amour. Et il y a une joie intérieure, quelque chose comme un nuage qui n'est pas facile à saisir, mais qui est là en nous, qui donne comme une vapeur de bien-être, de développement, qui nous fait grandir et qui nous aide à aimer les autres aussi, à vouloir faire profiter les autres de cet état de joie, de paix, de bonheur, d'être aimé.
Ça, c'est l'amour. Et ça, c'est l'amour à notre point de vue humain. Jésus nous propose un amour divin que nous découvrirons au ciel, et cet amour grandira au ciel. Il ne sera pas stable quand nous irons au ciel. Disons que j'arrive la première année au ciel, que je reçois l'amour de Dieu. Ça ne sera pas un amour stable. Ça va être un amour qui grandit continuellement, éternellement. C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Il n'y a pas de limite. Ici, nous sommes habitués à des limites. Quelqu'un m'aime, il meurt. Oh, oh, c'est donc plate maintenant la vie. Il n'y a plus personne qui m'aime. Ah, si j'avais l'avais encore. Au ciel, ce ne sera pas ça. Quelque chose d'inouï. Notre intellect, notre volonté, notre mémoire seront divinisés. On n'aura plus besoin de ces facultés comme facultés. On sera unis à Dieu, divinisés. Est-ce que Dieu a une mémoire? Non. Tout est en lui. Tout le temps. Il dit bien, c'est comme un petit point. C'est ça l'éternité. Et puis, qu'on le retourne de n'importe côté, ça se développe toujours. Alors, nous devons l'aimer. Comment pouvons-nous l'aimer? Tout d'abord, en nous-mêmes. Nous avons la grâce sanctifiante dès le baptême. Nous sommes vraiment privilégiés. Dans beaucoup d'autres pays, ils ne sont pas baptisés, que ce soit des païens, des musulmans ou d'autres, ou, je vous expliquerai un petit peu plus tard, les athées, les différents États. Ils n'ont pas la grâce sanctifiante dès le début. Une vie associée à la souche d'un gros arbre, solide, à la vie divine. Ils n'ont pas cette aide qui vient. Ils ont des petites grâces appelantes. Je t'appelle, va t'aider pour telle chose. Mais la grâce sanctifiante, qui est une union de sève avec Jésus, avec la vie divine, ils ne l'ont pas. Et nous, nous l'avons. Alors, nous devrions aimer Jésus pour nous avoir donné cette grâce sanctifiante. Aussi, par les autres sacrements. Une fois qu'on est baptisé, on a droit aux autres sacrements. Ceux qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas. Je sais, j'avais déjà entendu dire, qu'il y a beaucoup de non-baptisés qui vont à la messe par curiosité, pour voir. Il y en a d'autres, c'est pour recevoir ce petit morceau de pain qu'ils pensent glorieux, miraculeux. Ils reçoivent ça, puis il n'y a rien qui se passe. Ils n'ont pas la grâce sanctifiante. Ils n'ont pas la connaissance. Ils pensent que c'est un morceau comme une pilule qui va donner la santé. Ils n'ont pas la connaissance. Mais nous, nous avons les sacrements. Est-ce que nous utilisons les sacrements comme il faut? L'Eucharistie, la communion, le sacrement du pardon. Est-ce que nous attendons 1 an avant de le recevoir? Pauvre nous. S'il faut attendre 1 an avant de manger notre déjeuner, on n'irait pas loin. Alors, l'Église recommande au moins 1 fois par mois. Il y en a qui y vont 1 fois par semaine. Il y en a qui sont privilégiés, qui peuvent y aller plus souvent. Voir le Christ Jésus dans les autres. On nous le dit, on nous le redit. C'est facile quand on a un ami, des parents qui nous sont favorables, qui nous aident, avec qui on est amis tout le temps, en bonne relation. Il peut y avoir des
des petits chocs, c'est normal. Notre humanité a été abîmée par le péché. Mais on revient. Est-ce qu'on aime les autres parce qu'on est obligé, sinon j'irai en enfer? Ce n'est pas un bon motif, c'est la peur. C'est vrai que la confession, le regret de nos fautes pour deux raisons. Pour Dieu, parce qu'on a offensé Dieu, parce qu'on lui a jeté, on a essayé de l'abîmer en lui projetant de la pourriture. Ça, c'est l'objectif. Mais aussi, ça peut être envers un autre. Et souvent, ça peut être plus ou moins grave envers un autre. Il y en a qui pardonnent beaucoup facilement, mais il y en a d'autres qui ne pardonnent pas facilement. Alors, comment est notre amour de Jésus dans les autres? Celui-là, celle-là, je sais que c'est un chrétien, une catholique, mais je ne veux pas être achalé avec elle, avec lui. Je ne veux plus le voir, je ne veux plus la voir. Jésus n'est plus là, parce que vous avez décidé que vous le mettiez de côté, cette personne-là. Jésus n'est plus là, il est encore là. Alors, peut-être que Jésus attire notre attention en voyant une blessure chez l'autre. L'autre blasphème. Alors, au lieu de dire, je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, ou bien intérieurement, c'est fini avec lui ou avec elle. De dire, Seigneur, tu montres sa blessure, je vais faire des choses spéciales avec toi pour guérir cette personne. Vous êtes le médecin de Jésus. Il fait passer votre médecine pour cette personne-là. Alors, vous aimez cette personne, vous trouvez Jésus dans cette personne. Notre prochain, quel qu'il soit, est Jésus aussi. Nous devons voir Jésus. Même si c'est le pire païen, même si c'est le plus grand pécheur, la plus grande pécheresse sur la terre, peu importe, Jésus veut sauver cette personne. Alors, nous devons aimer ces personnes-là en Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à les embrasser tous les jours, les prendre dans nos bras. Non, ça, c'est une autre action. Il y en a qui vont être contents, d'autres non. Lâche-moi, je ne veux pas te voir. Ils crachent. Alors, on ne force pas notre entrée. On adapte psychologiquement notre façon de vivre avec cette personne-là, en douceur, en ne montrant pas de signes mauvais, en souriant passant cette personne. Un petit signe pour montrer qu'il n'y a plus de rancune, de rancœur en nous. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est justement en faisant ces efforts que Jésus, on le trouve dans l'autre personne et que Jésus va entrer dans le cœur de cette personne pour la convertir. Aussi, dans le Saint-Sacrement, dans le tabernacle, on va aimer Jésus dans le tabernacle, à l'Église. Il y en a qui ont la facilité d'aller à l'Église comme ils veulent. D'autres, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ayez un petit coin chez vous, soit dans votre chambre ou dans la maison, où vous pouvez vous recueillir et être avec Jésus. Il suffit d'une image, d'un crucifix, ou ornementez ça comme vous voulez. C'est votre coin à vous, privé, personnel, qui vous incite à communiquer avec Jésus. Si vous avez une belle image de Jésus et de Marie, ou des deux, peu importe. Alors, vous regardez Jésus et vous dites, Jésus, je veux être en union avec toi. Ça, c'est dans la vie chrétienne, catholique de chaque jour. Alors, essayez d'avoir une intimité et persévérer, ne pas comme on dit, se tanner, se fatiguer. Des fois, peut être plus longtemps, des fois plus courtement,
devant Jésus, peu importe. Quelquefois, ça peut être juste en passant d'une pièce à l'autre. Bonjour, salut Jésus, bonjour Marie. Le servir. Le servir, comment servir Jésus dans notre vie quotidienne de chaque jour? La vie quotidienne, qu'est-ce que ça veut dire? Se lever le matin, et c'est là, je vais vous expliquer ça un petit peu après, que vient la première action, l'acte prévenant, si on y pense. Quand nous nous levons, soit pour aller aux toilettes, c'est urgent, ou pour s'habiller, ou pour répondre au téléphone, comment est notre cœur? Est-il dirigé d'abord vers le Seigneur ou bien vers l'action que nous allons faire, aller aux toilettes, ou répondre au téléphone, ou s'habiller? Ça devrait être l'acte prévenant. Seigneur, aujourd'hui, tout pour toi dans la divine volonté. C'est court, il comprend tout, il comprend votre intention, il voit votre cœur, que vous êtes dirigé vers lui. Et plus tard dans la journée, vous allez faire vos actes continuels, continus. Je vais prendre ma tasse de café ou je vais faire la vaisselle avec toi, Jésus, en union avec toi. Je mets ma volonté, au service de la tienne. Je me propose d'aller prendre une marche à 2 heures de l'après-midi au soleil. Bon, c'est très bien. Je viens pour partir, il y a un téléphone. C'est quelqu'un que j'aime pas trop, qui me fait perdre du temps au téléphone, mais qui a besoin de moi. Alors, je dis, Seigneur, très bien, je vais passer mon temps au téléphone avec cette personne au lieu de la marche, comme tu veux. C'est une invitation. C'est une souffrance que Jésus veut nous faire partager. Parce que lui, il y a quelqu'un qui le fait souffrir à ce moment-là. Il demande à quelques auditeurs sur la terre, pouvez-vous prendre un peu, une gorgée de mes souffrances? Alors, à l'un ou à l'une, il va demander de ne pas aller prendre sa marche, à un autre de ne pas regarder la télévision, à un autre de ne pas manger une pomme ou un morceau de chocolat, ou à un autre de faire autre chose. Il partage ses souffrances, ses douleurs avec nous tous sur la terre. Et quand il nous voit, il dit, oui, Seigneur, je vais faire comme tu veux. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas nécessaire de lui expliquer tout ça. Ma volonté était de marcher, puis comme s'il ne savait pas. Il sait très bien. On dit, oui, Seigneur. Avec un sourire, si on peut. En étant bon ou bonne avec la personne au téléphone. Alors, ça, c'est servir Jésus quotidiennement, d'une façon continue. Et ça, en étant attentif chaque jour. Au début, dans la divine volonté, on n'est pas habitué à ce mode de vie. C'est avec le temps, avec les années, que petit à petit, on va ajouter dans les minutes, dans nos actes, comment faire, comment être unis à Jésus. Le servir dans notre prochain, en répondant au téléphone de la personne qui nous achale. On lui dit, si c'est pour nous faire perdre du temps, simplement, ça c'est différent. Mais si c'est pour l'aider, l'écouter, ça c'est correct. Alors, en faisant ça, on sert Jésus, en servant, en aidant cette personne. En imitant Jésus. Comment est-ce qu'on peut servir Jésus en l'imitant? Il a pris tout son temps, depuis le début de sa conception jusqu'à sa mort, à souffrir, chercher les souffrances pour nous les enlever, les diminuer chez nous. Il aurait pu dire, je vais prendre mes souffrances d'homme, de Messie, correct. Les autres, arrangez-vous avec vos souffrances,
dû à vos péchés. Non, il a pris nos souffrances aussi. Il voulait même prendre toutes nos souffrances. Mais le Père a dit non. Dieu le Père a dit, il faut que chaque être humain ait une petite partie de souffrance pour voir, pour tester, pour montrer son amour, son attention, son désir d'être avec moi, moi le Père. Alors, Jésus, son amour était immense. Alors, nous aussi, chaque jour, le Seigneur nous donne une occasion pour toutes sortes de souffrances. Il y a des souffrances, je me coupe. Ça, c'est une souffrance physique, extérieure. Ça fait mal, il y a le sang. Il faut que j'arrête tout ça. Je me prends un doigt dans une porte. Ah, aïe, 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 aïe. Le Seigneur comprend. On ne dise pas, oh Jésus, merci, tout de suite. On dit, aïe, 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 aïe. Ou bien, ça peut être intérieur. Quelqu'un nous crie une bêtise sans raison. Peut-être qu'il se trompe de personne, peut-être que c'est volontaire, peu importe. Alors, cette souffrance-là, nous disons au Seigneur, merci Seigneur. Je la mérite, même si ce n'est pas moi qui ai fait la chose, l'insulte, je la mérite par mes autres péchés. Alors le Seigneur, en permettant que nous ayons des souffrances sur la terre, permet que ces souffrances nous évitent du purgatoire. Elles sont à double ballon. Alors, il y a une souffrance qui nous vient. En acceptant cette souffrance ou ce sacrifice volontaire, je ne prendrai pas de café aujourd'hui. Je prends toujours ma tasse de café. Je ne la prendrai pas aujourd'hui. Par amour pour le Seigneur. Alors ça, c'est une petite souffrance physique, intérieure, mais qui diminue notre purgatoire. C'est un sacrifice personnel volontaire. À chaque souffrance, le Seigneur donne une touche d'amour. C'est comme sur le piano. Il y a des notes noires, des notes blanches. Alors, on peut toucher tout le temps des notes blanches ou des notes noires. Mais il y a un accord qui est plus symphonique quand on touche les noires et les blanches. Alors, chaque souffrance que nous avons dans la divine volonté touche une harmonie pour le Seigneur, diminue sa souffrance à lui et nous fait entrer dans un plus grand amour. Un amour, pas seulement qui nous sauve, mais qui va aider Jésus à sauver d'autres âmes. Voici, pour terminer, deux citations. Alors, le tome 20, le 1er janvier 1927, dans le livre, le triple livre de M. Lemise, le tome 20, c'est la page 106, le dernier paragraphe. Je vous le lis. Tu dois savoir que la créature qui met fin à sa propre volonté retourne à son point d'origine, c'est-à-dire la création par Dieu, à son néant, et que la vie nouvelle, la vie de lumière, la vie éternelle de ma volonté commence alors en elle. La personne qui met fin à sa propre volonté chaque jour. Alors, accueillons toutes les occasions de laisser notre volonté de côté, comme un accès à la lumière, à la vie nouvelle. Une autre citation, c'est le tome 15, le 23 mars 1923, dans le livre de Guy Harvey, la page 28, l'avant-dernier paragraphe. Quelles sont les âmes en lesquelles je peux déposer les réverbérations, c'est-à-dire les échos, les effets de mes souffrances et de ma vie? Ce sont celles qui sont habitées par mon fiat. Et celles qui sont habitées par mon fiat, c'est par nous
qui disons oui régulièrement à sa volonté, qui disons chaque jour l'acte prévenant et les actes continus que nous augmentons chaque jour. Je vais terminer par un petit exemple. On connaît tous la vie des Juifs en Égypte. Au début, ça allait bien, mais les pharaons se sont succédés. Après un bout de temps, c'était des païens. Ils ont imposé leurs lois, leurs joug, leur tempête aux Juifs. Alors, les Juifs étaient dans le paganisme. Il y en a qui aimaient ça parce que ça les désobligeait de suivre leur religion. D'autres en souffraient. Quand même, il y avait des forces qui étaient contraires à leur vie. Ils étaient esclaves. Ils devaient faire des corvées. Alors, ils sont partis d'Égypte. Dieu les a délivrés. Et là, ils ont marché 40 ans à travers le désert. Et ils sont arrivés à la terre promise. Et là, ils ont construit un domaine qui leur était propre, où ils pouvaient pratiquer leur religion. Et avec Salomon, il y a eu un très beau temple construit à Dieu. C'est un peu notre histoire. Avant notre baptême, nous étions païens. Et là, lors de notre baptême, nous avons été délivrés d'Égypte. Nous avons commencé à marcher à travers le désert, sans nous en apercevoir. Durant le désert, durant la marche au désert, les Juifs n'étaient pas toujours fidèles. Il y en a qui avaient conservé des petites images, des petits objets de culte païen pour la bonne chance. Comme certains disent, il ne faut pas marcher en dessous d'une échelle, il ne faut pas voir un chat noir, ou je ne sais pas quoi. Alors, il y avait toutes sortes d'affaires comme ça. Il y en avait qui se fâchaient, frappaient les autres, blasphémaient Dieu. Il y avait toutes sortes de péchés dans leur vie durant les 40 ans dans le désert. C'est notre marche à nous, depuis notre baptême jusqu'à l'adoption de la divine volonté. Nous devons marcher même dans la bonne spiritualité. Nous devons diminuer les péchés. Nous nous sommes agrégés davantage à Jésus. Mais là, arrivé à la divine volonté, à l'invitation de Jésus de nous faire connaître la divine volonté, de changer de vie, de dire, Seigneur, je veux vivre dans ta volonté. Nous sommes arrivés dans le domaine de la divine volonté de Jésus. Et là, nous sommes privilégiés parce que chaque acte est divinisé par Jésus. Alors, c'est un peu l'histoire des Juifs de la sortie d'Égypte jusqu'en Israël. C'est notre histoire. Nous ne pensons pas au-dessus. C'était des Juifs, des païens. Ils n'étaient pas bons. Nous ne pensons pas au-dessus. Parce que plus nous sommes privilégiés par les grâces, par les connaissances divines, catholiques, plus nous sommes responsables de nos actes. Alors, remercions le Seigneur de nous avoir élevés dans le baptême, les sacrements, dans la vie catholique, dans l'Église, et appelés à la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous. Alors, merci bien, Fernand.